Bonjour à tous, merci de choisir France 24 pour vous informer. Vous êtes au cœur de l'info week-end. On est ensemble jusqu'à 21 h, heure de Paris. Voici les titres de ce dimanche 15 septembre. Alors que l'offensive israélienne se poursuit dans la bande de Gaza. Et on commence donc ce journal au Proche-Orient. Je vous le disais, nouvelle frappe de missiles aujourd'hui sur le centre d'Israël, revendiquée par les rebelles houthis du Yémen. Ce tir n'a pas fait de victimes. Le Premier ministre israélien prévient les rebelles yéménites, je le cite, vont payer un lourd tribut après cette attaque. Un missile donc semble-t-il neutralisé dans les airs. Les rebelles houthis promettent en tout cas d'autres attaques à venir, toujours en solidarité avec les Palestiniens. Merci beaucoup Claire pour ces précisions depuis Jérusalem. Pendant ce temps, l'armée israélienne poursuit son offensive sur la bande de Gaza. Au moins 24 morts en 24 heures selon le ministère de la Santé contrôlé par le Hamas. Par ailleurs, l'armée israélienne annonce que 3 otages morts à Gaza en novembre dernier ont probablement été tués par une frappe israélienne. C'est ce qu'indiquent en tout cas les résultats d'une enquête sur les circonstances de leur mort. Survenu donc au cours de l'élimination du commandant de la brigade nord du Hamas, Ahmed Randour. Autre guerre qui se poursuit inlassablement en Ukraine. Maintenant, nouveau bombardement russe sur la ville stratégique de Pokrovsk. Au moins un mort selon les autorités locales. Par ailleurs, une frappe aérienne russe a touché un immeuble résidentiel à Kharkiv. Je vous le disais également en titre, 2 ans déjà depuis la mort de la jeune Mahsa Amini en Iran, après son interpellation brutale par la police des mœurs pour un voile mal ajusté. Un drame point de départ d'un vaste mouvement de protestation, femmes, vie, liberté violemment réprimés. Malgré cette répression, les actes de désobéissance se poursuivent dans le pays. Rappel des faits avec Thibaut Francesquet. Et à l'occasion de ces 2 ans, un rassemblement était organisé aujourd'hui à Paris, place de la Bastille. On en vient à ce nouveau drame dans la Manche. 8 migrants sont morts en tentant de rejoindre les côtes britanniques. Leur embarcation était surchargée et ne disposait pas de gilets de sauvetage en nombre suffisant. 6 rescapés ont été hospitalisés, dont un nourrisson de 10 mois. Ce drame porte à au moins 46 le nombre de candidats à l'exil décédés dans la Manche depuis le début de l'année. Manon Bougo. La tempête Boris touche toujours de plein fouet l'Europe centrale, dont plusieurs pays connaissent de très graves inondations. Au moins 7 morts, 5 en Roumanie, 1 en Pologne, 1 en Autriche. Des milliers de personnes ont été évacuées. Des dizaines de milliers sont par ailleurs privés d'électricité. Alexandre Guin. Et voilà pour l'essentiel de l'actualité internationale. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.